Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 31 janvier. Alors ce soir, il sera très important de regarder à 20h15 la déclaration de la FONC. C'est elle qui va donner un sens à tout ce cinéma, puisque bon, il n'y a pas d'autre façon de le décrire, puisque bon, on manipule pas mal de choses. Donc la FONC, elle, va placer des objectifs précis, va donner des directives qui vont nous permettre de nous appuyer et créer une stratégie pour les jours à venir. Alors en attendant, le calendrier de demain. Il faudra regarder la production industrielle au Japon à minuit 50. On aura alors les émissions obligataires, ça peut avoir un intérêt, ouais, ça peut avoir un petit intérêt, donc ça on pourra jeter un œil. Je descends un petit peu, les ventes au détail en Allemagne, oui, un petit œil à 8 heures. Il n'y a pas vraiment de... Oui, et ça on peut regarder les dépenses de consommation en France, ça peut être intéressant. Donc les fêtes sont finies, on va voir un petit peu si les Français ont le même engouement, ainsi que la production française, des prix à le PPI, pardon, l'indice des prix à la production française ici, 8h45, ça sera intéressant. Le taux de chômage en Allemagne, bien évidemment, avec sa fluctuation, donc ça 9h55, ça sera la statistique du matin. On descendra, on continuera. L'Italie, bon, on va la laisser un petit peu de côté. L'indice des prix à la conso en Allemagne, oui. Je descends encore un petit peu. Voilà, on y arrive. Les revendications chômage aux US, ça c'est important. À 14h30. Et les indemnisations, bien évidemment, à 14h30. Moi j'aime beaucoup la confiance des consommateurs Bloomberg, ça me donne un bon, c'est un bon baromètre, hein, donc j'aime bien le regarder. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut regarder, mais surtout ce soir 20h15 la FONC. On continue le graphique. Alors ici donc on a un Armis baissier, on est venu s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM7 à 3760 points. Comme on l'a eu ici, vous voyez qu'on c'est un peu le fil conducteur, la MM7. Sans un enfoncement de cette MM7, il est inutile d'espérer revoir la MM20, donc sur 3734. Cette figure est baissière, et donc pour les baissiers, on peut venir chercher une nouvelle fois donc les 3760 points. En enfoncement, chercher donc la médiane supérieure ici, 3755, et par extension la MM20, 3534. Pour les haussiers, donc vu qu'on a rebondi sur la MM7, il serait judicieux d'aller chercher un point haut à 3791. Si je trace plus de courbes, on voit qu'on a des petites lignes de tendance ici. Donc un premier barrage à 3775 peut avoir lieu. Au niveau de la Bollinger, alors je l'efface pour mieux vous montrer. On a un écartement de la Bollinger ici, donc le retour des volumes. Donc après ces quelques jours de vache maigre, donc les volumes reviennent, donc suite à une baisse continue, une MM7, donc c'est souvent synonyme de retour de volume lorsqu'on arrive sur des points clés comme ceci. Au niveau des indicateurs techniques, les divergences baissières reprennent. Voilà, donc on a une petite divergence négative. La MACD donne un signe de faiblesse et donne une tendance négative. Le stochastique, toujours en zone de surachat, tente à recroiser et donner un signal négatif. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu neutre sur tendance négative, je dirais. Le Force Index, les bears reprennent la main et regardez, là, ils sont un petit peu plus musclés. Alors globalement, on a beaucoup de signaux négatifs. Voilà, donc pour demain, je serai plutôt baissier, mais je continue à maintenir ma tenaille. Tant que nous n'avons pas enfoncé le support ici, 3730, il est inutile de croire à une baisse prolongée. Donc, surveillez, prenez les extrêmes et jouez et travaillez vos lignes. Bonne soirée à tous, au revoir.